Pour toi, qu'est-ce que la diversité culturelle? Pouvoir accepter l'autre comme il est, malgré ses défauts et malgré les différences qu'on a entre nous. D'après toi, c'est quoi la diversité culturelle? C'est accepter la différence des autres, peu importe comment et ce qu'ils font. Peu importe qu'on soit différent, notre nationalité, notre couleur de peau, etc., on est tous les mêmes, on doit tous l'accepter en fait. Bonjour Madame Ambra, est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions? Oui, avec plaisir. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce programme? Alors, le programme de la journée est basé sur la diversité, puisque ça s'appelle la journée de la diversité. Le but, en fait, est de pouvoir permettre aux élèves de rencontrer des tas de personnes qui ont des identités, des origines, des handicaps et des modes de vie un petit peu différents, parce que nous avions dans l'idée que les stéréotypes et les préjugés étaient trop présents et qu'il était particulièrement important pour pouvoir les démonter, pour pouvoir les déconstruire, de les rencontrer, ces personnes qui sont justement différentes et dont parfois on a un petit peu peur ou on se fait des idées. La lettre que je vais vous lire est une lettre fictive. C'est une lettre de coming out. Donc c'est un fils qui décide d'écrire à sa mère pour lui annoncer son homosexualité. Je pense que je ne t'aurais pas écrit si je n'avais pas appris ton engagement dans la campagne Save Our Children, sauver nos enfants. Ceci, plus que tout au monde, m'a clairement montré que ma responsabilité était de te dire la vérité, que ton propre fils est homosexuel et que je n'ai jamais eu besoin qu'on me sauve. À part peut-être de la bigoterie et de la cruauté. Le but était vraiment de trouver des intervenants, soit qui travaillaient sur ce qui était un préjugé, un stéréotype, soit qui, à travers l'art et la culture, apportaient la preuve que finalement, quel que soit le handicap, la difficulté, le mode de vie, eh bien, à travers l'art, on pouvait s'exprimer, ou bien des personnes qui étaient témoins de ce qu'elles vivaient au jour le jour. À travers cette activité que vous avez proposée aux élèves, quel était le but et le message final? Quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'il y avait une seule façon d'être, une seule façon de penser, une seule façon de s'habiller, et que toute la réalité se résolvait au petit village où j'avais grandi. Et du coup, moi, qui étais un peu différent des autres, j'avais l'impression d'être un peu un extraterrestre. Mais pour des choses très anodines, comme je n'aimais pas le football. Et on me disait que tous les garçons devaient jouer au football. Ça paraît évident, mais moi, ça m'avait créé un peu de chagrin, ou en tout cas, ça me limitait dans ma liberté. Je trouve que aujourd'hui, venir déjà parler de stéréotypes de genre, même si avec beaucoup de jeux, beaucoup d'humour, et en voyant aussi ce que les enfants ont à dire, comment ils raisonnent, comment ils font, est important, et est important à tout âge, car nous avons toutes et tous, je pense, des stéréotypes malgré nous. Vous allez assister à 4 petites pièces qui mettent chacune en valeur des éléments de la diversité culturelle. La première que je vais vous présenter s'intitule « L'amour et la haine ». Isabelle, je suis désolée, ton sexe et ta religion n'ont pas d'importance pour moi. Je t'aime et je veux te marier. C'est décidé. Oh, t'es tout beau. Toi aussi, merci. Pourquoi tu cherches la fight? En fait, dans notre école, on a énormément de personnes qui viennent de tous les horizons et le fait de faire passer ce message de diversité culturelle peut créer une plus grande cohésion entre les élèves. Pour toi, qu'est-ce que c'est la diversité culturelle? Pour moi, la diversité culturelle, c'est une autre manière de voir le monde à travers d'autres cultures, pour montrer que les cultures qu'on a ici en Belgique ou ici en Europe ne sont pas les mêmes qu'il y a forcément en Afrique ou dans d'autres pays hors Europe. Le jeu frère des poussées saucées, on sort les calages comme à Marseille. La diversité culturelle, c'est simplement d'abord prendre conscience de sa situation en tant qu'un être humain qui vit dans une planète où il n'y a rien que des gens différents. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète et il y a 8 milliards de différences. Quel est le but et le message que vous voulez adresser aux élèves ici à travers cette journée? Eh bien, c'est que plutôt que de voir les différences hostiles et de s'enfermer
dans son propre monde, dans ses propres idéologies, dans ses propres stéréotypes. On s'ouvre à l'identité de l'autre qui est une richesse plutôt que d'être une opposition. Et l'autre n'est pas plus faible ou différent ou moins bien, il est juste autre. Et ça, c'est intéressant. Et alors, on peut parler sur pied d'égalité et on peut s'entendre et on peut échanger. Le garçon blond n'aime pas les filles noires. Il dit que tu es une fille noire, donc tu es une fille noire. C'est la première fois qu'on te dit que tu es une fille noire. Ça saigne à l'intérieur. Tu sais que tu ne pourras rien changer à l'histoire. Pour vous, qu'est-ce que la diversité culturelle ? J'ai l'impression que c'est dans ce que j'observe dans le monde, c'est-à-dire la coexistence de plein de réels différents, voilà, qui touchent à la fois aux couleurs de peau, aux orientations sexuelles, aux classes sociales, voilà, plein de choses qui se mélangent et qui font le monde d'aujourd'hui. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu. Tu devras apprendre à passer ton chemin, c'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis belge. Je suis diplômée, je suis qualifiée.